petit peu à ma femme pendant qu'elle était allongée sur le canapé. Tu vois, pied sur la petite table, une main dans le shorty, une bière dans l'autre. Pour l'instant, journée basique dans mon couple. Sauf qu'à un moment donné, elle nous a lâché un de ses rots. Mais un rot de malade. Son expiration fut pour moi comme un vent de nostalgie. J'ai revu toutes mes soirées foot avec mes potes, avec la bière, pizza, une vraie soirée de mec, quoi, tu vois. Sauf que là, c'était dîner aux chandelles avec ma femme. C'est pas le même délire, tu vois. Et pendant tout le repas, j'ai pas adressé un regard à ma femme. Non, j'avais peur de voir mes potes, tu vois, ça peut se comprendre. Et pendant le repas, je me suis posé une question. Ça fait combien de temps qu'on fait plus attention ? C'est vrai, des petites choses comme ça. Le début d'un couple, tout est beau, tout est rose. Et d'un jour au lendemain, tu passes du mal dominant au mal dominé. Et ta femme passe d'une femme sans violence à... Ah, il est loin ce temps-là. Il est loin. Non mais c'est vrai, au début, le ménage était fait 4 fois par jour. Aucun slip ne traînait. Monsieur propre prenait des notes. Et maintenant, c'est une fois par mois si on n'a pas la flemme. Moi, je vous dis, si ma femme ou moi vous invite, venez jamais à la maison. Ah, venez jamais à la maison. Au début, on se laissait un petit peu le choix du film du soir. Hein. Un petit cœur, vas-y, choisis. Oui, moi j'aime bien ce film-là. Ah, t'aimes pas ? Bah écoute, on va choisir un film qu'on aime tous les deux, comme ça on passera un bon moment tous les deux. Ça, c'était avant. Ah, t'aimes pas ce film-là ? Mais moi, si. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est tu manges avec moi en regardant ce film, ou tu manges dans la cuisine. De toute façon, c'est moi qui ai la télécommande. Ah, mais c'est la guerre ! C'est la guerre, c'est le premier qui a la télécommande. Qui a le choix du film. Je vous assure. Un autre exemple, les vêtements. Je vous ai dit qu'aucun vêtement traînait, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a la flemme de le mettre dans le lave-linge. Ça se part en Shifumi pour savoir qui va le faire. Shifumi. Hey, hey, ciseaux. Comment ça, j'ai perdu ? Non, le ciseau a toujours coupé la pierre. Dans tous les Shifumi du monde, le ciseau coupe la pierre. Tu sais quoi ? Je vais le faire. Je vais le faire quand même, mais retiens. Je suis fair play sur ce coup. Retiens-le bien. Ok ? Et même quand le lave-linge a terminé, on a la flemme de le mettre dans le sèche-linge. On attend toujours 3 à 4 jours après. Et toujours de la même méthode. Celui qui perd au Shifumi, il fait la tâche. Shifumi. Hey, hey. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi t'es content que t'as perdu ? La pierre, elle ne coupe pas la feuille. La pierre ne coupe pas la feuille. J'ai l'impression qu'à chaque fois, soit je perds, soit je finis par faire les tâches. Non mais c'est incroyable, j'ai l'impression d'être mes perdants avec toi. La SSR 1 ? Non, j'ai pas la SSR 1, non. La SSR 2, je savais même pas qu'il y avait un 2. De toute façon, j'ai pas le 1, ils vont pas me donner le 2. Réfléchis un petit peu. Le brevet. Ah, le brevet du collège. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas, ouais, j'ai pas. Le BAC. Ah, le bac. Non. Ça, j'ai raté à la seconde, moi j'ai pas eu le privilège de passer le bac. Ça te dérange si on n'en parle plus jamais ? Ouais, ça te dérange ? Moi ça m'arrange en tout cas, on n'en parle plus, c'est terminé. Hein ? Ouais. Merci. C'est comme la vaisselle. Au début, on faisait la vaisselle en musique, on chantait, on dansait. C'était convivial de faire la vaisselle. Maintenant, ça s'empile dans le lavabo et on a la flemme de le mettre dans le lave-vaisselle. Et on le fait toujours de la même manière. Shifumi. Non, t'embête pas pour le Shifumi. Tu sais quoi, je vais le faire. J'ai perdu d'office. Je vais le faire. Ouais. Les gars, vous venez d'assister à ma domestication. Ouais, c'est à ce moment-là où je suis passé du mal dominant au mal dominé. Je serais vous, je rigolerais pas trop. Parce que tout le monde va y passer. En fait, j'ai demandé à mon père s'il est dans le même cadre que moi. Et je lui ai demandé, papa, c'est héréditaire ou comment ça se passe ? Il m'a dit, écoute, fiston, t'inquiète pas, tous les mecs se font à un moment donné dominer par leur femme. C'est une question de temps, Donc moi, je serais vous, je rigolerais, mais vraiment pas trop. Mais vraiment pas trop. Et à un moment donné, je vais vous citer un autre exemple. Pour ma part, ma femme au début ne s'initiait pas trop dans mes affaires. Elle ne touchait pas à mes affaires. Puis à un moment donné, elle a tout pris. Tout. Puis à un moment donné, elle a tout caché. Tout. Parce que pour elle, de son point de vue, c'était rangé. Et de mon point de vue, j'ai pété un câble. Je suis devenu dingue. C'est bien simple, j'ai jamais autant cherché mes affaires que depuis qu'elle les range. Mais c'est un truc de ouf. Même elle, si de son point de vue, c'est rangé, elle-même ne sait pas où sont tes affaires quand tu lui poses la question. Mais c'est un truc de ouf. Petit cœur, elles sont où mes manettes de Switch ? Parce que j'ai envie de me faire une partie. Elles étaient où ? Elles étaient là, sur la table. Ah oui, mais c'était en bordel. Ah non, mais c'est bon, moi j'ai tout rangé. Merci, petit cœur d'amour que j'aime. Tu les as rangés où, s'il te plaît ?
Ah non, hein, mais tu vas pas me refoutre tout ton bordel, hein, j'ai passé un temps fou à tout ranger. Ça, c'est leur phrase, ça. Ne va pas me remettre tout ton bordel, j'ai passé un temps fou à tout ranger. Et ce qu'elles comprennent pas, c'est que de notre point de vue, c'était rangé, puis touche à autre chose que mes affaires, quoi. Un dernier exemple. Je suis obligé de vous en parler parce que je peux pas parler des différences du début et d'une fin de couple si je passe pas par là. Les proutes, les petits paix. Au début, tout le monde fait attention. On en lâche toujours des discrets. Même si, quand il est discret, tu sens qu'il va être lourd et qu'il va vraiment réchauffer l'atmosphère, tout le monde a la même technique. Tu te balades. Tu te balades. Soit tu visites la maison, soit tu vas dans la cuisine. Tu te balades pour essayer d'évaporer un petit peu ça. La femme avec qui j'ai rencontré avant ma femme actuelle, premier rendez-vous chez elle. Tu vois déjà la timidité un petit peu de la personne. Hein. Et premier repas, choucroute. Là, le niveau était là, à peu près. Et moi, le chou, ça m'a tout de suite donné des gaz, sincèrement. Et donc, du coup, je me suis baladé dans son appart. Et à un moment donné, j'étais tombé sur un tableau magnifique. Je lui ai déjà même dit, c'était 2 montagnes arrondies. Alors, c'est de l'art, hein. 2 montagnes arrondies avec un petit ruisseau, comme ça. Et je lui ai dit, super ta peinture, hein. Franchement, génial. On voit que le peintre s'est vraiment imprégné du paysage. Et il a vraiment bien refait. Franchement, j'adore cette peinture. Hein? Photo? Franchement, ça change rien. Le photographe, il a vraiment pris les 2 montagnes arrondies. 2 montagnes, franchement, c'était génial. Hein? Tes enfants? T'es sûr? Enfin, maintenant que tu me le dis, effectivement, je crois décerner 2 visages. Pas humain. Pas humain, mais je vois un bout de nez. Ah non, mais c'était ouf. Et dans le lit. Au début, on fait tous attention, on est là, dans le lit, tranquille, on dort. Puis dès qu'on sent que ça vient, on met ses fesses en arrière, au bord du lit. On lève un peu la couette, on lâche, et on remet la couette. Parce que c'est inconcevable de le faire dans le lit. Parce que si ta femme, elle prend la couette et elle le ramène sur elle, elle va avoir un vent qui va venir. Non, c'est terminé. Alors que maintenant, bon, on ne gêne plus. Et puis t'as tout intérêt à mettre la tête sous la couette si t'as envie de dormir. Ah bah c'est sûr, maintenant, anesthésiant vintage. T'as même pas le temps de compter jusqu'à 10. Hein. À 3, tu dors. À 5, coma. Et à 10, t'es mort. Moi, le 3, ça me va très bien. Premier, ça va. Deuxième, je vois flou, je me sens pas très bien. Je me sens un peu patraque. Tu sens que même mes poumons me disent « Adrien, non, respire plus cette merde, c'est terminé. » Et à 3, je suis plus là. Je suis parti, je suis au loin, mais version bad trip. Mais vrai bad trip. Et en ce moment, j'ai l'impression que ma femme et ma chienne, ils se font un concours. Celui qui fait le plus en une nuit. Je t'assure, j'ai l'impression que c'est un concours. Par contre, ils sont déterminés. Ah, ils se donnent à fond dans ce qu'ils font. Oh oui, il y en a une qui fait sous la couette, l'autre qui fait hors couette. Je suis cerné. Mais cerné, je suis cerné. Et j'ai même une deuxième impression, c'est que chaque soir, ils essayent de battre le record de la nuit d'avant. Ah mais c'est un truc de malade. C'est le couple. Et vous voyez, je pourrais vous en parler toute la journée. Des petites choses qu'on fait au début du couple qui part avec le temps. Je pourrais vous en parler toute la journée. Sauf que ma femme a rangé le bureau. Du coup, je sais plus où elle a mis le sketch. Et du coup, cette coiffure d'énervement est présente. Non, mais depuis le début, sachez que c'est que de l'improvisation. Je ne sais pas ce que je vais dire à l'avance. C'est de l'impro de A à Z. Ça, je vous assure. Moi, au début, je voulais parler de différence de PPG entre hommes et femmes. Parce que PPG, c'est de la préparation physique générale. Sauf qu'entre les hommes et entre les femmes, la préparation physique n'est pas la même. Et je voulais vous citer ces différences-là. Sauf que ma femme a rangé le script.